la véritable neutralité n'existe pas. Pour pouvoir bâtir, construire, pour pouvoir engendrer le bien, pour pouvoir purifier, sanctifier le monde dans lequel nous vivons, il faut ne pas être neutre, il faut être engagé. Qu'est-ce que ça veut dire, engagé? Ça veut dire que nos paroles, nos pensées et nos actions ne doivent pas être dénuées de sens, dénuées d'objectifs. On doit avoir de l'ambition. Dans ce que l'on dit, on doit faire en sorte que ce que nous le disons pour construire quelque chose, pour éclairer, pour illuminer, pour apporter le bien. Juste passer son existence et passer sa vie de manière neutre, sans faire de mal à l'un, sans dire quelque chose de mal à l'autre, c'est déjà pas mal. Ce qui est encore mieux, c'est de faire le bien et d'engendrer le bien. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble notre Tania du jour, notre étude quotidienne. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas, oui, à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble. Avec un très très grand bonjour à la Suisse qui nous regarde ce matin ou en replay. Et puis également, vous souhaitez un très très bon Rosh Chodesh. Chodesh Tov ou Mevorach. Rosh Chodesh qui se lève aujourd'hui. N'oubliez pas de faire le Hallel dans la Tefila. Et que ce soit un bon mois de miracle, oui, comme seul l'est. Et puis, le mois de la Chassidoute, le mois de Hanouka, c'est un mois qui est d'une richesse infinie. Donc, d'ores et déjà, Chodesh Tov Mevorach, mais aussi Shabbat Shalom, juste après ces quelques notes de Nigun. Tadadalaya, tadadalaya, badadam, tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, mayayay, tadadalaya, tadadalaya, ya, 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 ya. Hay tadadalaya, ma, hay tadadalaya, ma, hay tadadalaya, ya, 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 tadadai. Ay 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 ay, tadadalaya, ay 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 ay, may tadadalaya, ay 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 ay, may tadadalaya, may ay ay, tadadai, tadadai, tadadalalaya, ay 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 ay. Ay 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 ay, tadadalaya, ay 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 ay, tadadalaya, ay 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 ay. Tadadalaya, my tadadalaya, ay 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 my yadaya, tadadalaya, ma my tadadalaya, ma ay tadadalaya, my tadadai tadada badaram bam bam bam. Ay tadadalaya, ma, ay tadadalaya, ma, ay tadadalaya, ay, tadadai, tadadai, tadadalaya, ay tadadalaya, ma, ay tadadalaya, ma, ay tadadalaya, ma. Hi da 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 la 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 ya. Hi da 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 la ya ma. Hi da 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 la ya ma. Hi da 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 la ya ma. Hi da 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 la ya. Hi da 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 la ya ma. Tadadalaya, ma, tadadalaya, ma, ay, tadadai, tadadalaya, ya. Que se passe-t-il avec toutes nos prières, toutes ces téphilotes que nous faisons et qui ne sont pas dotées des bonnes kavanotes, des bonnes intentions? Est-ce qu'elles montent auprès d'Akadosh Baruch Hu? Nous l'avons vu hier, oui, mais ça dépend. À quel niveau? Comment est-ce qu'elles montent? Ces paroles de Torah que nous prononçons et durant lesquels on a du mal à se concentrer et savoir pourquoi nous les faisons, pourquoi nous les disons. On l'a dit, si c'est vraiment dirigé de manière négative, c'est-à-dire pas du tout pour Akadosh Baruch Hu, pour la sainteté, parce que Dieu nous demande d'étudier la Torah ou d'être saint et d'être pur, alors à ce moment-là c'est problématique. Mais les paroles de Tefila qu'on n'a pas eues, pendant lesquelles on n'a pas eu une bonne concentration, une bonne direction de pensée, à un moment, nous l'avons dit, on a un petit peu quand même un rattrapage, on a quelque chose, c'est-à-dire que si un jour on fait une belle Tefila, on pourra ramasser et prendre avec toutes les autres téphilotes que nous avons prononcées sans avoir une bonne kavana. Je vous souhaite un très très grand lechaïm et des bonnes nouvelles pour chacune et chacun.
Uma shekatu parashat Pekudei, Gorakia Tata. Nous avons vu ce que le Zohar a à nous dire dans la parashat Pekudei. Il nous dit que la tefila, qui elle est dépourvue de kavana, eh bien elle est repoussée. Où ça? Dans Rakia Tata, ce qu'on appelle le firmament inférieur. Il y a différents niveaux, celui qui est inférieur. Ce qui veut dire ici que la tefila que nous venons de faire ici, elle connaît quand même une forme d'élévation, hein, ça n'est pas du tout neutre, il s'est passé quand même quelque chose. Alors que quand on lit dans la parashat Vayekel, celle qui est juste avant, et le Zohar, on voit que quoi? Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Zohar? Ou parashat Vayekel, mashma de dafka i'ili, milak et dakat yaout, kedeka yaout, salkin et mahada vira de rakia de le'eila roulé. Dans la parashat Vayekel, le Zohar nous dit comme ça, que c'est seulement si un mot est prononcé comme il se doit, et donc que la tefila elle a été faite avec kavana, que là les chachamim nous disent ici que qu'est-ce qui se passe? Que les anges qui sont préposés à ça, à ces tefilot-là, vont monter avec cette tefila là-haut, et ils vont monter jusqu'à le rakia, qui est lui, ilaha, c'est-à-dire celui qui est supérieur. Ça va jusqu'au firmament supérieur. Donc dans la parashat Pekudei, on voit qu'on nous parle du firmament inférieur, et là on voit que dans la parashat Vayekel, on nous dit que ça monte jusqu'au monde et jusqu'au firmament supérieur. Alors est-ce qu'il y a une question? Comment on peut dire qu'en même temps, le Zohar nous dit que ça s'élève vraiment jusqu'au firmament supérieur, d'un autre côté nous dire que c'est jusqu'au firmament inférieur? Et regardez ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman. Il dit l'okashamidai. Il n'y a pas de difficulté ici, il n'y a pas de question. Des rakia tata meinu des rakin, des midbare goalma, chez beparashat Pekudei, hen de malchut de asiya. Quand nous parlons ici, dans la première distinction que nous faisons, c'est-à-dire dans la parashat Pekudei où le Zohar nous dit que ça va jusqu'au monde inférieur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Juste, voilà, c'est bien ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? De quoi nous parlons ici? Nous parlons de quelque chose de particulier. C'est-à-dire d'une autre forme d'élévation qui ne serait pas celle dont il est question dans la parashat Vayekel. Mais elles ne sont pas contradictoires en réalité. Le firmament inférieur, oui, qui lui fait partie de tous les firmaments qui, eux, sont au-dessus de tout et qui dirigent ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est ce dont il est question dans la parashat Pekudei. Et de quel niveau nous parlons? Nous parlons du niveau de Malchut de Asiya. Nous savons que dans chaque monde, il y a les 10 séphirotes. Chochma Binada, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod, Malchut. Malchut, celle qui fait la jonction entre les différents mondes. Malchut, celle qui reçoit, mais celle qui donne aussi. Et ces Malchut-là, dans le monde d'Asiya, c'est dans ce monde-là que se réfère cette distinction qu'on est en train de nous donner ici. Par contre, au des parachats de Vayekel, quand nous parlons dans la parachat de Vayekel dans le Zohar, là nous parlons de quoi? Non pas de Malchut de Asiya, mais de Zeher Anpin de Asiya. Il y a le donneur, il y a le receveur. Donc en effet, dans le même monde de Asiya, il peut y avoir la partie inférieure et la partie supérieure. Quand nous fait référence dans la parachat Pekudei à la partie au firmament inférieur, nous parlerons de Malchut, de celle qui reçoit. Alors, de Asiya. Alors, quand on parle dans la parashat Vayekel, nous parlons du donneur, de Zeher Anpin, du monde d'Asiya. Donc, en effet, nous parlons du supérieur, de ce qui est au-dessus du firmament supérieur. Comme il est dit, comme il est dit dans le Etzraïm, ce livre de Kabbalah de base, Sha'ar Hashemot, dans ce qu'on appelle Sha'ar Hashemot, chapitre 3, Gabé, Zeher Anpin d'Asiya Yensham, on peut aller regarder ce qui se dit là-bas. En fait, on va expliquer comme ça. La question qu'on avait à la base, à savoir que le rakia, ce firmament-là, qui était inférieur, dont on parlait dans la parashat Pekudei, il correspond quoi? Au même niveau que le niveau de firmament supérieur qu'il y a dans la parashat Vayekel. Le problème, c'est que nous l'avons expliqué. Le firmament, lui, inférieur, lui aussi, en fait, il est d'une façon dont nous avons parlé hier. On avait dit, vous vous souvenez, il y a quelque chose de très particulier quand on réussit à avoir la bonne kavana, c'est qu'on va chercher une lumière qui précède même le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. C'est quoi cette lumière-là? On a rapporté ce que Kohelet disait, que tous les efforts d'un homme sur Terre ne valent la peine que parce qu'il
engendrent quelque chose dans les hautes sphères, dans les firmaments supérieurs. Ou sinon, Maïtron à Adam Becholamalo, Tachata Shamesh. À quoi ça sert de se fatiguer tant sous le soleil? Ah oui, sous le soleil, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de particularité, il n'y a rien d'ajouté en fait. Ça vaut pas le coup. Mais quand on est conscient que tous les efforts que nous fournissons ici-bas sur Terre, même si on a l'impression parfois bien de ne pas voir les fruits, de ne pas ressentir ce que ça peut nous apporter comme bien-être, comme bonheur, si on est conscient que tout ce que nous faisons, ça engendre quelque chose dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire dans ce qui précède le soleil, au-delà de toutes les distinctions de bien et de mal, alors à ce moment-là, on peut prendre conscience et on peut saisir ce que ça peut apporter de plus, nos actes sous le soleil. Et quand on nous dit ici qu'on réussit à atteindre ce firmament inférieur, que le firmament inférieur, lui, il peut atteindre aussi ce qui est au-dessus du soleil, on peut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque chose va avoir un impact, peu importe le monde dans lequel cela se pose là, ici, précisément. A priori, quand nous parlons du Zohar, de la Parashat Pekoudé, on voit que même une tefila psoula, c'est-à-dire qu'une tefila qui n'a pas été faite comme il fallait, avec une bonne intention de penser, avec une bonne direction. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On dit ça monte quand même jusqu'à ce premier espace-là, qui est cet endroit où il y a, vous savez, il y a différents palais dans chaque firmament. Et ce palais-là, le premier, il peut aussi intégrer, il accueille aussi une forme de tefila qui n'a pas été faite comme il faut. Donc, Shemimenu nitrit lemata veubeza debria. Alors, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Que même une tefila qui n'est pas considérée comme une bonne tefila, elle va monter jusqu'au premier palais de cet endroit-là. Elle est repoussée vers le bas. C'est-à-dire qu'elle est repoussée vers le bas dans le sens où ce palais-là, ce Echal que nous appelons ici, il se trouve où? Dans le monde de Zeranpin de Bria, puisque ça a pu monter, mais pas autant que ça pouvait l'être, et que ça aurait été souhaitable qu'elle puisse monter cette tefila. Donc elle monte, et puis elle est repoussée, puisqu'elle n'est pas assez bien faite, puisqu'elle n'a pas eu une bonne kavana, et elle descend dans le Zeranpin du monde de Bria, qui est juste au-dessus. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que cette tefila, d'abord elle connaît une élévation jusqu'au monde de Bria, précisément Zeranpin de Bria, et ensuite elle est repoussée. Bon. Alors, a priori, là, c'est contradictoire avec ce qu'on avait dit juste avant. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman va nous l'expliquer, va nous dire le Kashem Midaï. Il n'y a pas une difficulté. Pourquoi? Sheri afilu kol ha'avonot mamash, kalot v'chamurot, olot lesham, afilu adechal dalet, comme je katouf daf resh nun bet amudel. En fait, il faut savoir que même quand on fait une faute, une avéra, des fautes graves, eh bien, les fautes, même qu'on pourrait penser graves ou même mineures, c'est-à-dire des petites fautes, qui nous paraissent petites, eh bien, vont s'élever quand même à cet endroit, qui est donc le quatrième Echal, c'est-à-dire le quatrième palais de ce monde-là, comme il est écrit dans le Zohar, précisément dans la page 252, premier côté. Et la vadaï, she'en ma'uta aliyot shavot, ve'ena or ve'dimon beneam, et la bishutuf Hashem bilvad, ve'daï la mevin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de la façon avec laquelle elles grandissent et elles évoluent, cette ascension qu'elles sont en train de ressentir, elles ne sont pas les mêmes. En effet, puisqu'il n'y a pas de comparaison entre elles, parce qu'en fait, il faut savoir ici que la seule chose qu'elles ont en commun, c'est parce qu'on les décrit de la même manière, mais en aucun cas, elles ont le même niveau d'élévation et d'évolution. De quoi nous parlons ici? Alors, quand on parle par exemple d'une bonne action, on a fait une belle mitzvah, ok? Alors, on imagine bien, quand on a fait une bonne action, eh bien, ça crée une élévation. Cette bonne action-là, elle s'élève. Une fois qu'elle s'élève, ça a un impact, une influence sur ce qui va se passer dans les degrés très élevés de sainteté. Ok. Ça veut dire, notre but à nous, c'est d'engendrer de la lumière, d'engendrer de la sainteté, dont la sainteté, eh bien, elle est dévoilée, elle est relâchée. Et elle redescend sur terre. Maintenant, quand on a fait, Chas v'Shalom, une avéra, il y a aussi une forme d'élévation qui se fait dans les mondes supérieurs, mais le problème, c'est que l'élévation qu'elle produit, ce n'est pas donc de créer une forme de sainteté, ou de pureté, ou de belle énergie, de lumière, mais ça crée l'inverse. C'est en train d'abîmer, puisque ça s'élève, toute action s'élève, mais l'influence et l'impact que ça va avoir un impact qui est totalement néfaste.
Ça va donc salir et abîmer l'endroit dans lequel elle se trouve. Donc c'est la même chose quand on parle des téphilotes qui n'ont pas été prononcées comme il fallait, ou prononcées mais pas avec une bonne intention. Alors il faut savoir que quand elles s'élèvent jusqu'au premier Echal, premier palais de ce monde-là, cette élévation-là, elle n'est pas du tout la même que l'élévation qu'on est capable de produire quand on fait une tefila avec bonne ferveur et une bonne intention, une bonne concentration. Autrement dit, les deux prières montent au même endroit, mais une va faire des dégâts, malheureusement, et l'autre, elle va vraiment produire quelque chose de positif et de sain, parce que par définition, on l'a bien dirigé cette prière-là, avec la bonne intention qu'il fallait. Il faut savoir là-bas qu'il est expliqué que dans ce quatrième, dans le deuxième palais, d'accord, deuxième palais, il y a ici une entité qui est nommée pour diriger, pour s'occuper de cela, et qui fait en sorte que chaque mitzvah que nous produisons, que nous faisons, soit habillé d'un bon vêtement et soit accompagné des bonnes intentions. Le Zohar nous explique là-bas que la différence qu'il y a à ce moment-là avec ce second palais-là, c'est-à-dire ce Echal Abet, le deuxième Echal, qui lui permet à ce moment-là de créer, par l'intermédiaire de ce responsable, si on peut l'expliquer ainsi, qui va mettre les vêtements à cette âme-là que nous avons. Et ces vêtements-là, ils dépendent de quoi? Eh bien, de l'accomplissement de chaque mitzvah qu'on est capable de faire. Ici, le Admor HaZaken, il dit peut-être qu'il faut qu'on le dise de manière différente. D'accord, peut-être qu'il faut dire dans les mots différemment. Et comment est-ce qu'il dit ici dans les mots? Parce qu'il y a une autre façon de l'expliquer. Et je vais vous dire tout de suite les mots qu'on donne ici. Tac, tac. Voilà. Sinon, on peut dire comme ça. Donc, Oulaï Tzarich Liot, on peut dire aussi Izdaman Amamune, Voulaï Tzarich Liot Kayamin Alebushin. Bon, on peut dire, ou bien à ce moment-là, celui qui est nommé pour revêtir de vêtements cette âme-là, ou bien il faut dire différemment que ces vêtements existent déjà. Memune Alelevushim Shimalbishim Aneshama Mimaase Amitzvot. Ces vêtements dont la Neshama s'habille par l'intermédiaire des mitzvot. Quand on accomplit une mitzvah, on crée une forme d'ange de vêtements pour l'âme. L'âme, comme le corps qui s'habille de vêtements, qui sont là pour le protéger et pour envoyer des signaux et des informations sur la personne, eh bien, c'est pareil, les mitzvot, elles sont là pour habiller l'âme. Af she'ein began eden atarton d'asiya kemosh katuv sham daf reshyud. Bien que ces actions concrètes de mitzvot, et donc ces vêtements de l'âme, qui sont créés par et suscités par ces actions de mitzvot-là, se trouvent dans le Gan Eden Atarton, le Gan Eden inférieur du monde d'Assia, puisque nous parlons ici de monde d'action, comme il est dit là-bas. Comment ici on peut dire que dans ce palais, le deuxième palais qui se trouve dans le monde de Bria, il y ait quelqu'un qui soit responsable, ou bien qu'il y ait ces vêtements des actions des mitzvot qui sont concrétisés par l'acte concret alors qu'on est dans le monde de Bria. Donc on est obligé de dire que l'essence même de cette évolution, de cette élévation ne ressemble pas automatiquement à ce qu'on pouvait imaginer à la base. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux mondes. Là, nous parlons des sens de l'élévation et là, nous parlons de la forme et de l'aspect qu'elle peut avoir dans un différent monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette tefila-là qui n'a pas été prononcée comme il fallait? Veine tefila psula, une tefila qui n'est pas bien faite. Qu'est-ce que c'est une tefila qui n'est pas bien faite? C'est-à-dire qu'on a essayé de bien prier, on s'est installé, on a un homme, on a mis les téphilines, on a mis le talit, on a fait la tefila. On n'a pas eu les bonnes intentions. On n'a pas bien prié comme il fallait. Ou bien on a prié comme il fallait, on a dit tous les mots, mais on a eu des machashavot zarot, des mauvaises pensées, des pensées étrangères. On est en train de penser à tout ce qu'on pourrait imaginer dans notre existence. On est pris par tous les soucis de la vie, par le safek, le doute, les remises en question, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tefila? Où est-ce qu'elle se positionne? Si on va la comparer, par exemple, vous savez, à une Torah, une étude de Torah que l'on pourrait faire, mais qui ne serait pas l'ishma pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Une personne, elle étudie la Torah, mais pas pour l'ishma, pas pour Dieu. Elle étudie la Torah, comme on l'a vu hier, eh bien, pour s'enorgueillir, pour avoir de l'honneur, pour avoir de l'argent, pour avoir une intelligence intellectuelle qui lui plairait,
vraiment quelqu'un qui distingue complètement la divinité qu'il y a et la sainteté qu'il y a dans la Torah de ce que ça peut lui apporter intellectuellement. Alors ça, c'est une étude qui n'est chez l'Olishma. Bon, alors si on compare ça à une tefila qui, elle, n'a pas été prononcée comme il fallait, ou bien une tefila qui a été, allez, mélangée avec toutes ces mauvaises pensées et pensées étrangères, qu'est-ce qu'il y aurait de plus, de meilleur, et qu'est-ce que ça produirait? Alors ici, il nous le dit, le Hadmorazaken, il faut savoir qu'une tefila pendant lesquelles on a des mauvaises pensées, des pensées étrangères, elle est plus importante qu'une étude qui n'est pas bien dirigée. Pourquoi? Chez I, parce que cette Torah qu'on n'a pas étudiée comme il fallait, qu'on a étudiée justement pour nous, pour notre bien-être, et qu'on a oublié qu'on a étudié parce que c'est Dieu qui nous a donné la Torah, et bien à ce moment-là, elle reste tachat hashamesh. Elle reste sous le soleil. Elle ne monte pas du tout là-haut, comme on l'avait expliqué hier dans le Zohar, la Torah, oui, elle est au-dessus du soleil. Si tu étudies la Torah, mais tu l'étudies pour toi et pas pour ce Dieu qui a donné la Torah, donc tu ne fais pas monter la Torah au-dessus du soleil. Quand tu la laisses en bas, quand tu étudies pour toi parce que tu as un intérêt propre, alors elle reste sous le soleil. Alors que la tefila, elle, igorakia, vea tefila, igorakia foulé. La Torah, elle monte, la tefila qui est prononcée, même pendant lesquelles j'ai des pensées étrangères, elle va atteindre le firmament inférieur, comme nous l'avons dit plus haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la tefila, elle dépasse même la Torah, puisqu'elle monte quand même au firmament inférieur. Maintenant, une étude de la Torah qui est neutre. D'accord? C'est pas qu'il a étudié parce qu'il avait un intérêt propre pour lui-même, mais il a étudié de manière naturelle. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de manière naturelle, un juif, il sait que quand il étudie la Torah, il étudie la Torah de Dieu. Ah, il n'a pas toutes les pensées qui sont positives, il n'a pas eu à chaque fois l'intention de se dire grâce à ça je m'attache à Dieu, et etc., etc. Mais il le fait de manière naturelle, comme ça. Il est en train d'apprendre parce que on lui a appris à apprendre. Voilà, depuis qu'il est petit, il est né dans une famille pratiquante, on lui a appris à étudier la Torah, donc il apprend la Torah. Est-ce qu'il pense à Dieu? Non, il ne se pose pas la question. Un jour, il se posera peut-être la question. Ou bien une personne qui découvre la Torah, même sur le tard, et puis qui fait ça, et qui fait ce qu'elle a à faire, et qui va étudier, par exemple, elle a décidé d'étudier tous les jours. Elle va étudier tous les jours, et de manière mécanique, elle le fait, parce qu'elle a pris une routine d'études, et c'est très très bien. Mais elle oublie qu'elle étudie la Torah pour Dieu, et qu'elle étudie la Torah de Dieu. Alors, ça, à ce moment-là, dans la profondeur, il y a une forme d'amour naturel que nous appelons, dans les termes de la chassidoute, la ha'ava mesuteret, c'est-à-dire c'est un amour qui est caché, qui est voilé, qui de manière naturelle se trouve chez chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif. C'est un amour qui est là pour Akadosh Baruch Hu, qui est dirigé pour Dieu. Il dit ici, Lagar Am et Evelpien, chez Tinokot Shel Bedraban. Elle n'est pas moins importante et moins bonne que le souffle de la bouche que les enfants prononcent et sortent de leur bouche quand ils disent les mots de la Torah. Des salik le'ela, parce qu'il faut savoir que ces paroles que les enfants disent dans un cheder quand ils étudient la Torah, bien sûr, ce sont des enfants. Est-ce qu'ils ont la conscience qu'ils étudient la Torah de Dieu? Peut-être pas. Mais l'intégrité et l'abnégation qu'il y a dans les lettres qu'ils sont en train de prononcer fait que ça monte, cette authenticité fait monter ces paroles de Torah jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'on dit que Mipnei Shuevel Shein Bochet, le souffle de la bouche des enfants qui prononcent les lettres de la Torah, c'est un souffle qui n'est pas, dans lequel il n'y a pas de faute. Ce sont des enfants, ils n'ont pas encore fauté. Donc ils ont cette pureté-là qui fait que ces mots de Torah montent de manière totalement pure. Mais sa likle est là, elle monte là-haut. Af im ou shelo lishma mamash, même si parfois l'enfant il n'étudie pas l'ishma, c'est-à-dire parce que Dieu lui a demandé. Mais ils le font, vous savez pourquoi? Ils le font parce que par exemple, il faut leur donner une récompense. Un enfant va étudier parce qu'il sait qu'il doit avoir une bonne note, parce qu'il veut être tranquille, parce qu'il trouve ça sympathique. Oui, peut-être. Oui, parfois on est même, parfois nous-mêmes des grands enfants, et on peut vivre aussi la Torah comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est problématique? C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. La pureté de la chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu le fais? Peut-être que tu le fais pour le bonbon, pour la récompense. Mais au fond du fond, tu as bien compris que ce que tu es en train de faire, et tu le sais. Et même quand tu n'en es pas conscient, tu le fais parce que tu aimes Dieu, et c'est de manière naturelle. Le souffle de la bouche des enfants, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'ils étudient pour avoir une bonne note, mais concrètement, la pureté du message, et ce qui a initié ce message est tellement fort, que ça va où ça doit aller, c'est-à-dire que ça monte, même s'il n'y a pas l'intention première qui est nécessaire comme il fallait. Ça ne reste pas moins des enfants.
Chez l'adulte, même quand on étudie sans pour diriger vers Dieu, c'est-à-dire qu'on étudie, parce que de manière naturelle on étudie. Maintenant, si quelqu'un nous arrête comme ça, nous dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu étudies? Alors, on va dire, pourquoi j'étudie? Parce que je l'ai étudié. J'ai l'habitude d'étudier tous les jours à 6h30 du matin pour mon live, ou bien pendant le live, ou bien j'ai l'habitude d'étudier tous les soirs avec un ami où je vais écouter un cours de Torah. D'accord, mais pourquoi tu étudies? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait d'étudier? Pourquoi tu étudies? Parce que c'est intéressant, parce que ça fait travailler ta tête, parce que tu as l'impression d'être moins matérialiste, de t'élever. Non, là il va nous dire j'étudie parce que Dieu nous a demandé d'étudier, que j'ai en moi une parcelle divine, une nefesh yehudite, qui est là et que je dois me connecter. La Torah me dit qu'il faut que j'étudie la Torah tous les jours. Et donc, de cette façon-là, je fais monter toute la tefila ou toute la Torah que je viens de prononcer. Mais quand je suis en train de le faire de manière mécanique et dans la routine de la vie, peut-être que j'oublie pourquoi je le fais. L'Echaim. Comme ici il dit, clairement, il dit, même si l'enfant étudiait sans vraiment savoir pourquoi il étudie. Il étudie pourquoi? Mais il rate de soi, parce qu'il a la peur de la punition, chez Beyada Sofer, qui est dans la main du professeur. Donc, il ne l'étudie pas pour une raison particulièrement saine, a priori, et noble. Il va Yensham, et regarde ce qui est dit dans le Zohar, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, Daf, Resh, Nun, Aleph, dans ce Resh, Nun, E, 200, dans la page 255, Amoudbet, chez Amalachim, Emmalim, Aevel, Shel Tinukot, Shel Bel Rabban, Ad Hatzimut. Et ça, c'est extraordinaire. Les Malachim sont là, et ils font monter ce que nous étudions ici-bas sur Terre, c'est-à-dire dans la bouche des enfants, de ce souffle, de la bouche des enfants, et ils font monter cela jusqu'en haut, jusqu'au monde les plus supérieurs, c'est-à-dire le monde d'Atsilut, ce qu'on ne pourrait même pas imaginer en fait. Si ça dépendait de nos efforts à nous, on aurait beaucoup de mal à le faire, et on voit que les malachim prennent cette pureté, ce souffle de la bouche des enfants et le font monter. Nous allons aborder maintenant la partie du Tania qui concerne la partie de Shabbat. Les Avin Mashekatuv Bipri Etzraïm, pour comprendre ce qui a été dit dans le Pri Etzraïm, c'est-à-dire dans ce livre de Kabbalah, des bases de Kabbalah, des bases manazé, pendant notre époque, pendant notre génération, c'est-à-dire les dernières générations, Ikar Abero Alidet Filadavka, que l'essentiel même de ce que nous devons fournir, c'est précisément dans le travail de raffinement qui se fait et qui se produit précisément par les lettres de la Tefila. Ça veut dire, il faut savoir que quand il y a eu le monde qui a été créé, juste avant que le monde soit créé, que Dieu sépare les eaux du haut, les eaux du bas, la terre, et qu'il demande au soleil de se lever et à la lune de prendre le relais pendant la nuit, Tohu Vavohu, c'était tout mélangé, Tohu Bohu. Ok. Il y a eu des étincelles qui se sont produites lorsqu'il y a eu ce Shevirat HaKelim, la brisure des réceptacles. La lumière était trop forte, trop intense, donc les réceptacles se sont brisés. Quand ils se sont brisés, il y a des étincelles qui sont tombées, qui se sont collées, dans lesquelles il y a une petite trace sur ces petits débris-là, de ces réceptacles-là. Il y a maintenant des étincelles du monde de Tohu qui sont tombées, et qui se sont posées, et qui se traduisent par ce que nous appelons les écorces de Noga, qui constituent quoi? Le bien et le mal. La Noga, c'est tout ce qui est neutre, qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Si j'utilise comme il faut, bien je fais un travail de raffinement positif, alors je l'amène du côté de la sainteté. J'utilise pas de manière positive, alors à ce moment-là, je fais descendre ça dans les 3 écorces de l'impureté. Les bénis Israël, le peuple juif, c'est-à-dire tels qu'on les voit et qu'on les ressent, qu'on les vit dans la vie de tous les jours, des âmes dans des corps, eux font ce travail de raffinement, ils les élèvent et les font sortir de cette écorce, de cette clipa, ils les élèvent, ils les font sortir, ils les ramènent à leur source première, qui elles se trouvent dans le monde de Tohu. C'est ce qui peut se produire également quand nous accomplissons une mitzvah concrète. Quand on utilise un objet matériel physique, qu'on est au contact de la matérialité, duquel nous trouvons et nous faisons ressortir une forme de vitalité, d'énergie, et cette énergie-là, elle vient de Noga, quand il s'agit d'un acte et d'un objet qui est neutre, on l'élève, on lui permet de se libérer. Figam, mais il faut savoir aussi, c'est ce qui se passe aussi quand on étudie la Torah, puisque quand on étudie la Torah, vous avez vu que la Torah, elle n'est pas très spirituelle, si on regarde bien. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas très spirituelle? C'est-à-dire qu'elle ne nous parle que de choses très très physiques, très matérielles. Ou bien elle nous raconte des belles histoires avec Yaakov, Esav, et Yitzhak, Rivka, ou bien elle nous parle de choses très concrètes.
T'as pas le droit de tuer, t'as pas le droit de voler, t'as pas le droit de... si tu dois respecter Shabbat comme ci, comme ça, on parle d'objets, on parle de gestes, on parle de nature, on parle de végétal, de minéral, d'animal, on parle de choses concrètes. On n'est pas dans le spirituel, a priori. Hein. Elle s'habille dans des éléments matériels. Et à chaque fois qu'un juif étudie la Torah avec sa bouche, avec ses lèvres, avec tous les membres de son corps, même en bougeant les mains, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il est en train de formuler et de donner corps et donner vie à cette spiritualité, à cette sainteté qu'il y a dedans. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable, grâce à ça, par exemple, quand on va faire une tefila, la tefila, c'est moins matériel, c'est plus spirituel. C'est l'intention, c'est par exemple l'âme divine qui se met en mouvement et qui va agir, qui va combattre l'âme animale. Elle va raffiner, elle va extraire tout ce qu'il y a de négatif et elle va laisser passer le positif afin que l'âme divine puisse s'exprimer comme il faut. Comment? À savoir en aimant Dieu. Elle va développer cet amour qu'elle a pour Dieu. C'est ce que dit le prix Etzraïm, ce que nous avons dit ici. À notre époque précisément, c'est à notre époque. Pendant cette époque-là que nous vivons, pas il y a un siècle ou deux, à notre époque maintenant. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit vivre notre connexion à Dieu, à savoir de raffiner les étincelles de monde de Tohu, et ça c'est précisément par le travail de la Tefila. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça Avodat Tefila. Parce que c'est un effort. Bien que l'étude de la Torah est bien au-dessus de tout, c'est-à-dire même de Iyun Tefila, même de l'approfondissement qu'on est capable de mener quand on fait la Tefila comme il faut. Alors pourquoi est-ce que l'essentiel est dans la Tefila et pas dans l'étude de la Torah alors que le niveau initial de la Torah est beaucoup plus élevé? Les Chaim. Aïnianou. Shaliede Torah ou mitzvot mosifimor ba'atzilut. Parce que quand on fait la Torah et les mitzvot, on rajoute de la lumière dans le monde d'Atzilut. Ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher à la source même de la racine de tout qui se trouve dans Atzilut, tel que l'a décidé Akadosh Baruch Hu, que le dévoilement de la lumière de l'infini, saint béni soit-il, et de sa divinité dans les différents mondes, puisse apparaître à travers cela. Pérouche, on l'explique. Or, Ensof Baruch Hu bekelim, d'Atzilut. C'est-à-dire qu'on est en mesure d'engendrer un surplus de lumière, de dévoilement de lumière de l'infini du saint béni soit-il, un reflet, une émanation, qui provient de quoi? Des réceptacles qui se trouvent dans le monde d'Atsilut. Ça veut dire quoi les réceptacles? Les différentes séphirotes qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Allez, des Talmud Torah. Quand on étudie par exemple l'étude de la Torah, on ramène la lumière de l'infini bipnimit, dans la partie profonde d'Ainu Amshachat Amochin. Dans la partie cérébrale, on est capable d'attirer vers nous un surplus de lumière et de dévoilement. De la même manière que quand on étudie la Torah, eh bien dans le cerveau de l'homme, il y a quoi? Il y a une capacité intellectuelle de saisissement, de compréhension. Celui qui étudie, il apporte cela. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il met en mouvement ses neurones, ses capacités intellectuelles. Bien là-haut, à la source première de cette source première de l'intelligence et de la sagesse, il y a aussi un mouvement qui se crée, automatiquement. Et ce mouvement-là, il est que quoi? Qu'on est capable de mettre en mouvement ici la partie profonde et intérieure, cérébrale, si on pourrait s'exprimer ainsi, des séphirotes elles-mêmes. Ou Bekiyom mitzvot, et quand on accomplit la mitzvah, eh bien on fait descendre une forme de lumière de l'infini du saint béni soit-il qui, elle, se réfère à la partie superficielle et extérieure de ces réceptacles-là. D'ailleurs, Shem Bechinot, qui sont au niveau de quoi? De Netzach, Od, Yesod. Les trois séphirotes qui viennent après, les premières séphirotes, c'est des midot, pas cérébrales. Chez Esser, séphirotes Zeher Anpin, chez Beatzilut, qui se trouvent dans les 10 séphirotes de Zeher Anpin, du donneur, qui se trouvent dans le monde d'Atzilut. Zeher Anpin, ce sont ces 6 midot-là, puisqu'elles sont considérées comme les 6 qu'il y a 10 séphirotes dedans, puisque en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Netzach, Od, Yesod, c'est-à-dire telles qu'elles apparaissent en tant que côté extérieur de Zeher Anpin, elles sont à l'extérieur du corps quelque part, elles sont à la partie extérieure, qui se révèlent, mais qui sont en dehors de, on va l'appeler comme ça, de ce visage-là de Zeher Anpin. À ce moment-là, il y a une forme de reflet de lumière de l'infini du saint béni soit-il qui se révèle, parce qu'on va accomplir telle ou telle mitzvah, concrètement, parce qu'on va utiliser notre potentiel d'action, parce qu'on va utiliser l'énergie que nous avons pour agir, pour faire telle ou telle action, telle ou telle mitzvah. Qu'est-ce que c'est l'action? C'est ce qui se produit à l'extérieur de ce que nous sommes. C'est une projection de notre partie intérieure profonde.
Donc la partie extérieure, l'expression de ce qu'il y a de plus intérieur à travers l'acte qui se dirige vers l'extérieur, c'est aussi ce qui est produit dans les hautes sphères, dans le monde d'Atsilut. Et ce qu'on est en train de dire ici, que l'essentiel même de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qu'on est capable d'amener ici-bas sur Terre, se fait par l'acte concret qui va vers l'extérieur, ou par l'étude de la Torah qui va vers l'extérieur, qui lui se trouve initialement dans le monde d'Atsilut. Mais comment? Rak, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui est que quoi? Quand ça vient de la partie cérébrale qui se trouve dans le monde d'Atsilut, il faut que ça produise un cheminement. Et comment cela se traduit ici-bas? Eh bien parce que ça va s'habiller dans la Torah qui se trouve dans notre monde à nous, et de ce qui vient de la partie extérieure des réceptacles du monde de Za, de ce niveau de Za, Zeranpin, du monde d'Atsilut, alors il y a ce revêtement qui se crée dans notre vie à nous, dans notre monde à nous, dans notre vie physique et matérielle, à travers l'action même des mitzvot. L'acte par la mitzvah qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ça permet d'activer quelque chose dans la matérialité qu'on est capable de donner à l'étude de la Torah ou à l'accomplissement des mitzvot, mais dans la matérialité de la Torah, mais pas la matérialité du monde. Et là, il y a une distinction. Parce que c'est pas pareil. La matérialité de la Torah et la matérialité du monde, c'est deux choses différentes. La matérialité de la Torah, c'est ce que je suis capable de vivre à travers les actes que je fais qui se correspondent à la sainteté qu'il y a, du reflet divin qu'il y a dans la volonté qu'il y a dans cette mitzvah-là. La matérialité du monde, c'est un autre niveau. Ava la tefila, quand je vais faire la tefila, cela pourrait nous paraître bizarre, puisque la tefila, on a l'impression que c'est quelque chose qui est plus un travail du cœur, qui est moins centré, qui est moins matérialisé qu'une mitzvah, par exemple, concrète. Prendre un lulav, sonner le chauffard, mettre les téphilines, et on va le voir. Cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il vient se poser exactement où? Dans les différents mondes de la création. Bria, Yetzira, Asya. Et c'est-à-dire que la lumière qui s'habille ici, elle descend à un niveau d'habillement et où elle va s'intégrer. Et quand elle émane d'une façon où elle se pose, où elle influence à un niveau qui est beaucoup plus élevé que la mitzvah serait capable et en mesure de pouvoir produire. À ce moment-là, Raka Or Mamash, c'est la lumière de l'infini Saint béni soit-il lui-même qui agit sur ce monde-là. La tefila, elle a ceci de fort et de puissant qu'elle va chercher une lumière qui est tellement forte qu'elle dépasse à ce moment-là ce qu'une mitzvah était capable de produire. Raka Or Mamash, ça veut dire que dans ce monde-là, c'est la lumière elle-même de l'infini qui agit sur ce monde-là. Comment? Les Shanot Anivraim et Komot Shehem. Elle est en mesure même de changer la réalité des choses. Et c'est la raison pour laquelle c'est un niveau qui est plus élevé. Elle va changer les créatures. Comment? Eh bien, quand on fait la tefila, on peut demander à Kadosh Baruch Hu de guérir celui qui est malade. Donc nous avons là une créature physique malade, que Dieu nous en préserve. Et parce qu'on fait une belle tefila, eh bien, cette personne n'est plus malade, elle est en bonne santé. Donc on voit qu'on est en mesure de transformer la réalité. Mais qui c'est qui peut transformer et changer la réalité? C'est un niveau d'émanation et d'infini du Saint béni soit-il, qui est réel et qui dépasse le niveau de l'émanation de la lumière qu'on est capable d'engendrer en étudiant la Torah ou en accomplissant une mitzvah. Et c'est ça la force de la tefila. C'est parce que quand on va dire dans la tefila, par exemple, Refaenu Hashem Elokeinu, Dieu, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous guérir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train d'aller chercher une lumière qui dépasse toutes les limites. On va chercher la source première de la lumière de Dieu. Les Shanot Anivraim Mikemot Shehem, Shitrape Achole, Viyiridage Shemishamaim, que celui qui est malade puisse guérir, que la pluie puisse tomber du ciel, la arrête sur la terre, afin qu'elle puisse donner et abreuver la terre et qu'elle puisse, elle, ensuite donner tout ce qui va pousser de cette terre-là. Donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu crée une transformation et un changement dans cette réalité matérielle et physique. Ce qui n'est pas le cas de l'étude de la Torah ou bien les mitzvot. Pourquoi? Il n'y a pas eu un changement, une transformation dans le parchemin qu'on a utilisé pour écrire les téphilines. Alidé anachatam barosh ou ezroa. Quand on met les téphilines sur le bras ou sur la tête, eh bien, il n'y a pas un changement qui se crée au moment où nous mettons parce que j'ai réussi à avoir telle ou telle concentration, telle ou telle intention de pensée.
Vous avez compris le point de différence, il est là en fait, qu'il faut bien comprendre. Je vais agir, je vais faire ce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé. Il faut mettre les téfilines, je les mets sur mon bras et sur ma tête. Mais est-ce que parce que j'ai une bonne kavana, okay, quelqu'un il se concentre et il met les téfilines avec une intention phénoménale, extraordinaire, ou bien n'importe quelle mitzvah qu'on est en mesure de faire, on le fait avec une bonne kavana, une bonne intention. On l'a bien dirigé comme il fallait. Est-ce qu'on transforme la réalité matérielle physique de la mitzvah qu'on est censé faire? Non. L'intention peut changer de niveau et peut évoluer, peut grandir, mais la chose elle-même, l'acte lui-même ne changera jamais. Les téfilines, ça se mettra toujours de la même manière. Et puis le parchemin ne changera jamais, il n'évoluera pas. Et puis le boîtier des téfilines ne changera pas, il n'évoluera pas. C'est la même chose, ça ne change pas. Alors que la téfila, elle a ça de différence, c'est que la téfila même change en fonction de l'intention que j'ai eue et en fonction de ce que j'ai été capable d'engendrer là-haut. Pardon. Quand on étudie la Torah, quand on fait par exemple la mitzvah des téfilines et qu'on est en train de prendre conscience, qu'est-ce qu'il faut avoir comme kavana? Les Sha'abed, Aleph et Amoar. Le Shulchan Aruch nous dit à quoi on doit penser quand on met les téfilines, de se dire voilà, je suis en train de mettre et de soumettre mon cerveau et mon cœur à Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de demander à Akadosh Baruch Hu que tout ce que je vais faire, tout ce à quoi je vais penser aujourd'hui, je vais le faire en le dirigeant vers Dieu. Dirigeant vers Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, l'abnégation totale. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas de propre volonté, je ne cherche pas à assouvir et subvenir à toutes mes caprices et à mes besoins, et combler tous mes manques physiques, matériels. Non, ce que je fais, ce à quoi je pense, ce que je ressens, je dois le faire pour Dieu. Alors oui, dans la vie de tous les jours, on doit aller faire les courses pour Shabbat, on doit réparer la voiture quand il faut la réparer, on doit faire ce qu'il faut faire. Mais dans quelle direction globale je suis? Est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce que je m'éloigne complètement de l'essentiel? Ou est-ce que ce que je le fais pour vraiment me diriger vers Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est là pour Akadosh Baruch Hu. Et je ne dois jamais perdre ça de vue, en fait. Que ce que je le fais pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. C'est la direction globale que je dois donner à mon existence. Mais à ce moment-là, précisément, il n'y a pas eu de changement physique dans l'acte. Et l'influence que ça a eu dans mon cœur, si j'ai une vraie intention de donner mon cœur à Dieu ou de mettre à disposition mon cerveau. Non. Vegam, be mitzvot shasiatan ugmar mitzvatan. Et même si on prend l'exemple de mitzvot, que leur action, c'est réellement ce qui concrétise la mitzvah. C'est-à-dire pas comme les téfilines qui sont en fait une mitzvah qui est en continu, pendant laquelle chaque moment où on met les téfilines, c'est-à-dire pendant chaque moment où nous avons les téfilines sur nous, nous devons avoir cette concentration et de se dire qu'on le fait pour être dans cette abnégation de Dieu et donner notre cœur et notre cerveau à Dieu. Echaim, echaim. Par exemple, quand on fait la souka, d'accord? Quand on a fait la souka, il y a une fois que c'est fait, c'est fait. Ici, il dit, Hachinouï, le changement qui se crée dans la chose, ou à l'idée à Adam, le changement se fait grâce à l'homme et non pas grâce à Dieu, comme la tefila. Parce que la tefila, le changement se fait grâce à Dieu. La preuve, c'est que quand on fait une belle tefila, Dieu, il va changer les choses. Tu as demandé à Kadosh Baruch Hu de guérir un malade, et bien Kadosh Baruch Hu, il décide de guérir le malade. Donc qu'est-ce que tu as réussi à faire? À changer quelque part la volonté de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que quand tu mets les téfilines, tu ne changes pas la volonté de Dieu, tu te changes toi. Et la nuance, elle est là. Parce que la tefila, parce que faire la tefila, c'est ramener et faire descendre la vitalité de l'infini du Saint-Béni soit-il. Shehu levado kol yachol, c'est lui seul et lui seul seulement qui peut tout faire. Il a la possibilité de changer la situation du monde. Il a la possibilité de changer celui qui est malade en quelqu'un quelqu'un qui sera en bonne santé. Pardon. Il a la possibilité de changer ce qui se passe sur Terre. Il devait y avoir une année de sécheresse, shalom, et bien une année de pluie et d'abondance. C'est Dieu qui peut changer tout cela. Car c'est la raison pour laquelle, afin de faire descendre la lumière de l'infini du soit-il ici-bas dans notre monde, c'est la raison pour laquelle on ne peut arriver à cela si ce n'est par l'élévation des eaux féminines qui viennent du bas. C'est-à-dire qu'en bas, on crée un réveil du bas. On se met à travailler dur. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait une vraie tefila. Comme quelqu'un qui va au combat. Il travaille. C'est-à-dire qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il fait un effort.
sa tefila. Il va prononcer les mots, et quand il n'arrive pas à réveiller l'envie, le désir de faire la tefila, eh bien, il prononce un petit peu plus fort. Il essaye d'entendre ce qu'il est en train de dire. Il va travailler sa pensée, il va travailler son intention, sa pureté de pensée, sa direction. Il va chasser toutes les mauvaises pensées qui viennent, ne pas le laisser. Hein. Parfois, ce n'est même pas des pensées qui sont néfastes ou qui sont impures. Parfois, c'est des pensées étrangères. C'est les pensées, les soucis de la vie de tous les jours, de tout ce qu'il pourrait faire ou pas. C'est le Yetzerara qui vient l'empêcher de prier. Lui enlever l'envie de prier, lui enlever les forces de prier, et parfois même ensuite de le faire penser à autre chose. Et il n'arrive pas à dire les mots. Et il faut savoir que plus c'est compliqué pour lui, plus il a du mal à réveiller ses eaux féminines, c'est-à-dire ce désir-là de réveil, plus cela veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il attend sa prière. Ça veut dire que sa prière, elle est en mesure de créer vraiment des changements. Comme le dit le Rabbi Noazaken, Rabbi Shneur Zalman ici, que le travail de la tefila, il y a des livres entiers de Chassidut qui sont écrits sur ça. Des livres entiers. Et des fois, le fait de les étudier, c'est ce qui réveille, qui nous fait prendre conscience, qui nous donne des outils, justement, pour travailler comme il faut, pour faire les efforts comme il faut, pour prier comme il faut. Et qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique qu'en fait, la tefila, elle a ceci de bien, c'est qu'elle est infinie. C'est-à-dire que le service de la tefila, le travail de la tefila, c'est à un niveau de l'infini de l'homme. Toutes les autres mitzvot qu'on est capable de faire, on peut les faire, mais il y a une limite quelque part, la façon avec laquelle on va les faire. La tefila, elle n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que comme elle atteint et elle touche, et elle est le réceptacle de l'infini du Saint béni soit-il, donc elle va faire quoi? Quand on est capable ici de créer, de susciter un désir, ce que nous appelons ici le Ma'in Nukvin, le réveil du bas, ça devient un réceptacle pour amener l'infini qui vient d'en haut. Et c'est en cela que s'exprime l'élévation des mots, des eaux féminines, ce que nous appelons Ma'in Nukvin. Ce qui n'est pas le cas de l'étude de la Torah qui se trouve dans le monde d'Atzilut. Puisque cette influence qu'on est capable d'amener et d'apporter reste dans le monde d'Atzilut et ne va pas descendre ici bas et ne va pas ça du tout, c'est qu'elle ne va pas dépasser, elle ne va pas toucher cet infini que la tefila était en mesure de produire. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, Amiuchedet, Belavachi, Pamatsil Baruchu, la Torah, elle, par essence, elle est en unicité avec Akadosh Baruch Hu, celui qui donne. Dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui lui crée et suscite les différents mondes comme le monde d'Atzilut, puisque cela ne produit pas quelque chose de particulier, qui n'est pas produit par justement ces eaux féminines que l'homme est capable d'emmener quand par exemple il étudie, il prie. Cette élévation-là de ces eaux féminines qui se trouvent dans le cerveau de l'homme, dans le cœur de l'homme, c'est un niveau d'amour qui est comme ces flammes de feu qui brûlent, qui sont infinies. Comme l'infini, comme cet amour infini, Nikre et Meodecha, comme nous disons dans le schéma Israël. Il faut aimer Dieu, Bechol Evavecha, Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha. C'est quoi Meodecha? Ça veut dire avec un jusqu'au boutisme qui dépasse même le bout de l'infini. Ça veut dire sans limite de l'homme. Bien que c'est Meodecha, c'est-à-dire Meod Shelcha, c'est-à-dire ta limite à toi. Il faut savoir que dans l'homme, il y a une forme d'infini, et dans un autre homme, il y a une autre forme d'infini. Chacun a ses limites, mais chacun doit aller au-delà de ses limites à lui. Et même l'infini de chacun, c'est une forme de limite. Bah oui. Mais, Kedele Orer Brinat Ensof, ça nous suffit quand même pour pouvoir réveiller cet infini-là qu'il y a. Et ce véritable infini-là, il peut être mis en éveil parce que nous avons suscité ce désir-là de volonté d'infini. Veinu, à l'idée que vous des sag chez en aresh pechet. Qu'est-ce que c'est sag? C'est une forme de nom, de révélation des attributs d'Akadosh Baruch Hu. Chez en aresh pechet, ce sont les 288 nitzotsin roulés, les 288 étincelles qui sont descendues. Alors qu'est-ce que c'est? L'amour et la volonté qu'il y a dans le travail de chacun. Quand par exemple on prie comme il faut, eh bien on réussit à mettre en mouvement ces rigueurs-là, ces gevurot du nom de Sag. Ok, ce Sag-là, c'est la source des 288 étincelles, du monde de Tohu. Ils viennent et ils interviennent à travers les réceptacles de Tohu, dont nous avons parlé tout au début du Tanya. Les séphirotes, ces différents attributs qui se trouvent dans le monde de Tohu,
faisait partie du mouvement du don, de ce qui était ce que nous appelons le ratso, la volonté de Dieu, de donner vers le bas, de donner vers le bas. Et cette volonté-là, c'était une volonté de partage et de dévoilement, qui est par définition, puisqu'elle vient de Dieu, infinie, blickful. C'est la même chose quand un homme ici éprouve, quand il fait la tefila, une forme d'amour dévorant. Et cet amour-là qu'il a pour quelque chose, il est tellement grand, de tous ses pouvoirs, de toutes ses capacités. Il va au bout de ses limites à lui. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il produit la même chose qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il est capable d'atteindre ce Bechol Meodecha comme le no-limite qu'il y avait dans ce ratso, dans l'expression de ces séphirotes-là du nom de Sag. C'est la raison pour laquelle la tefila est appelée une vie d'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'inscrit dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on explique comme ça dans la Kabbalah et Chassidut que la tefila, elle est dotée de cette dimension de Malchut, cette séphira de Malchut, qui descend et qui s'habille dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire Chayesha? Quand on fait la tefila, on demande quoi à Kadosh Baruch Hu? On demande des choses qui sont très concrètes, des choses qui concernent notre vie de tous les jours. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner de quoi nourrir notre foyer. On demande à Kadosh Baruch Hu une guérison. Hein, c'est ce qui concerne une vie qui est temporelle, quelque part. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner tout ce qui dépend de l'espace et du temps, de nous donner la paix, la tranquillité, la sérénité. Le Rabbeinu Azaken ici, Rabbi Shlomo Zalman, nous explique que ce qui se passe dans les hautes sphères, dans la racine de tout cela, dans les séphirotes supérieures. Et il nous dit que la séphira de Malchut, elle est la source du temps. Parce que dans Malchut, il y a cette notion-là de qui c'est qui règne, c'est celui qui a régné, c'est celui qui régnera et qui règne maintenant. Donc il y a cette notion de temps, d'avant, de pendant, d'après. Meler, c'est celui qui est là dans le présent. Malar, c'est celui qui a régné avant. Et Imlor, c'est celui qui va continuer de régner. Et précisément quand nous parlons de cette dimension de Malchut, quand elle descend pour faire vivre les différents mondes, Bria, Yetzira, Asiya, la vitalité qu'il y a dans ces mondes-là s'inscrit dans le temps. Et puisqu'elle s'inscrit dans le temps, puisque grâce à cette tefila, on est capable, la tefila qu'on prononce, on est capable de mettre en mouvement, de faire descendre ce qui se passe, et ce qu'il pourrait y avoir de lumière et de dévoilement dans le monde de Bria, de Yetzira, de Asiya, alors on est obligé d'intervenir et de faire passer cela par la séphira de Malchut, qui elle est la source du monde de Yetzira, du monde de Bria, du monde d'Asiya. C'est la raison pour laquelle la tefila est appelée Chaye Sha'a, parce qu'elle s'inscrit dans cet espace-temps. Alors que Vetorah, alors que la Torah est appelée quoi? Chaye Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Chaye Olam? Une question de vie ici, et une question d'éternité, de monde. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est Olam? Olam, c'est Zeher Anpin. C'est expliqué comme ça dans les textes de la Kabbalah, et c'est la référence aux 248 membres, aux 248 recommandations, les mitzvot assez, qu'il y a dans la Torah, les mitzvot positifs, commandements positifs, qui ramar pekudim, en mitralkin beser kelim deser sphirot de Zeher Anpin, puisqu'on sait que c'est 10 séphirotes qui sont les 10 réceptacles, les 10 outils qui sont dans Zeher Anpin, dans cette force-là de don et de partage. Eh bien, ce Zeher Anpin, c'est en réalité les sphirotes telles qu'elles apparaissent dans Hatzilut. Ce Zeher Anpin-là, c'est la finalité des différents mondes de l'infini, ce qui dépasse complètement les différents mondes que nous connaissons plus, on va dire, qui ont plus de contact avec nous, à savoir le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Ah, ce sont des notions un peu plus compliquées, moins évidentes, mais on a compris l'essentiel, en tout cas on a essayé. On pourrait passer plus de temps. En tout cas, c'était notre Tania du jour ainsi que celui du Shabbat. Se rappeler qu'on est capable de, par la force de la tefila, d'atteindre quelque chose d'extraordinaire, puisque quand on fait la tefila, Dieu change lui-même ce qu'il avait initialement prévu. Et que quand on fait une mitzvah ou qu'on étudie la Torah, on ne change pas la réalité. On amène une lumière qui existait dans cette Torah ou dans cette mitzvah, mais on ne change pas la matérialité physique de la mitzvah. La force de la tefila, c'est qu'on transforme ce que Dieu avait initialement voulu et qu'il le fait différemment. Et ça, c'est extraordinaire. Priez bien que Dieu vous protège, que Dieu vous inonde de bénédictions. Shabbat Shalom Mevorach. Et un bon Rosh Chodesh qui se lève avec plein de miracles dans tous les domaines.
pour chacune et chacun d'entre nous. À très très bientôt. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de commenter. Et oui, et de liker, c'est important. À bientôt.